Zambe malamu, Zambe malamu, 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 Zambe, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, malamu. Mokolo kozonga Yesu nanga, na tongo tope na pokwa, na butu tope na moyo, ngana yebite o. Kasi na yebi kelelo ekobeta, na mosika na komata, kokutana na mobali. Ya libala Yesu bolingo, Yesu e. Bonjour, bonjour, bonjour. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo motema na ngai ye. Yesu bolingo, nzambe na nguya, alléluia. Merci pour ta bonté, Jésus, pour ta fidélité. Oh, tu es Dieu. Alléluia. Tu es Seigneur et tu es puissant et vivant, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Aucun Dieu n'est comme toi, aucun Dieu n'est comparable à toi. Oh, tu es victorieux et puissant, éternel. Alléluia. Mon âme bénit ton Saint-Nom éternel. Mon âme te glorifie, Jésus. Mon âme t'honore, éternel Dieu de gloire. Tu es celui qui était, qui est, qui sera. Tu es éternel. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus de Nazareth. Gloire et louange à toi. Alléluia. Le Dieu qui sauve et qui a franchi Jésus de Nazareth. Tu es Dieu, 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 tu es vivant, tu es puissant. Alléluia. Mon âme te loue, Seigneur, mon âme t'honore, éternel. Mon âme te glorifie, Jésus. Mon âme te glorifie, éternel. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu mingi. Yesu bolingo, Yesu bolingo eh. Yesu bolingo, bolingo nanga. Alléluia, 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 akolo Yesu. Alléluia, 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 nakolo Yesu. Tu es Seigneur, tu es redoutable Seigneur. Merci pour ce midi. Merci pour ce temps que tu nous donnes, éternel Dieu de gloire. Tu es redoutable et tu es merveilleux Seigneur. Ton amour est grand et au-dessus de tout Seigneur Jésus. Sois loué Seigneur, sois glorifié éternel. Alléluia. Bonjour, 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 bonjour bien-aimés. Bonjour à vous, vous qui vous connectez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci le Dieu souverain et vivant. Merci le Dieu qui garde et qui protège. Alléluia. Merci les puissants de Jacob, les saints d'Israël. Merci Seigneur. Tu es Dieu éternel, tu es vivant et puissant, tendre Père. Mon âme est bénie, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia, il n'oublie aucun de ses bienfaits. L'Éternel qui sauve, qui a franchi, c'est toi Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci mon Dieu. Merci mon roi, merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Tu es redoutable dans ton amour, tu es redoutable dans ta bonté, tu es redoutable dans ta fidélité. Merci éternel Dieu souverain et victorieux.
Merci Père très saint, parce que ton amour est là, ta bonté est là, ta fidélité est là. Merci éternel Dieu qui sauve. Merci Jésus. Merci mon roi, merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi. Alléluia. Oh, tu es Dieu, tu es vivant Seigneur, tu es redoutable éternel, tu es redoutable mon Dieu, tu es redoutable mon roi, tu es redoutable mon bouclier et ma forteresse. Tu es redoutable Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Béni soit ton nom qui est au-dessus de tout autre nom. Béni soit ton nom qui est redoutable. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu de gloire, qui est incomparable. Aucun nom n'a été donné aux hommes qui peut sauver. Seul ton nom. Et toi qui es souverainement élevé. Nous sommes dans la joie de louer ton Saint-Nom. Parce que souverainement, tu es élevé. Souverainement, tu es élevé, Jésus. Tu es élevé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi parce que tu es celui qui te révèle dans nos vies. Et tu es celui qui te révèle dans nos cœurs. Tu es celui qui te révèle, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, le Dieu victorieux et puissant. Gloire et louange à toi. Tu es Dieu, tu es redoutable, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Shalom, 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 bien-aimés. Bonjour, bonjour ou rebonjour à tout un chacun. Notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Le Seigneur a permis dans son amour que nous puissions encore être là, bien-aimés, et que nous puissions glorifier notre Dieu, et que nous puissions l'adorer, que nous puissions l'écouter, que nous puissions nous approcher encore de lui. Oh, notre Dieu est bon, il est vraiment bon, il est bon pour chacun de nous. Alléluia. Nous allons, bien aimés, commencer ces moments de prière. Nous allons commencer ces moments de prière par dire bonjour à Jésus. Tu es là devant nous, tu es là dans nos vies, tu es là en ces moments. Nous allons nous dire, Seigneur, nous reconnaissons ta présence en ces lieux et maintenant même, éternel, nous venons nous recommander à toi. Éternel Dieu de gloire, que la gloire monte à toi. Merci, merci pour ce temps que tu nous accordes. Oui, Père très saint, encore ce midi, tu nous accordes ces moments, éternel Dieu de gloire. Oui, tu nous accordes ces moments, oh les saints d'Israël. Tu nous accordes ces moments, Père, parce que ce moment est à toi. Ce moment est à toi, tu nous l'accordes juste par ta grâce, éternel Dieu d'amour. Et parce que ça te plaît de nous voir devant toi. Ça te plaît, c'est une joie pour toi de voir quand tes enfants s'approchent de toi, quand tes enfants s'humilient devant toi, éternel Dieu de gloire, parce qu'en ces moments-là, c'est seule ta gloire qui se révèle. Alléluia. Merci Père. Tu nous as gardés toute l'avant-midi, Seigneur, tout l'avant-midi, tu as veillé sur nous. Ta main puissante était là, posée sur nous, posée sur chaque membre de nos familles. Éternel, tu étais avec nous. Oui, c'est vrai, Seigneur, Dieu de gloire. Oh, tendre Père, maintenant, éternel, que nous sommes là, c'est dans ta présence que nous sommes. Nous reconnaissons ta sainteté, nous reconnaissons ta seigneurie, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta puissance. Ô éternel, et nous reconnaissons aussi notre dépendance à toi, éternel Dieu de gloire. Nous dépendons de toi, éternel. C'est toi qui décides pour nos vies. Nous reconnaissons la dépendance de nos familles, Seigneur, sur toi. Nos familles dépendent de toi, éternel Dieu de gloire. Parce que c'est toi qui as les premiers et les derniers mots sur nos vies. Tu as les premiers et les derniers mots, Seigneur Dieu de gloire. Tu as les premiers et les derniers mots. C'est pourquoi, Seigneur, ce midi, nous reconnaissons encore ta puissance. Ce midi, Seigneur, nous te disons, éternel, nous voici dans ta présence. Que ce moment t'honore, éternel Dieu de gloire. Que nos vies t'honorent, éternel Dieu puissant. Que nos familles t'honorent, éternel Dieu de gloire. Oui, c'est vrai, Seigneur.
Que nous puissions t'honorer, éternel Dieu d'amour. Toi, le véritable Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu es redoutable. Alléluia. Bien-aimé, nous allons demander au Seigneur, dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, que le Seigneur exerce sa miséricorde dans nos vies, dans nos familles. Oui, la miséricorde de Dieu est là dans nos vies, bien-aimés. Éternel, maintenant nous avons besoin encore de ces moments-là, parce que nous sommes des humains, nos familles. Regardez Job, comment il faisait. Et chaque soir, il demandait pardon pour ses enfants. Il disait, je ne sais pas, peut-être que mes enfants ont péché quelque part. Il demandait pardon. C'était vraiment une attitude, on dit, qui plaisait à Dieu, parce que Dieu trouvait que c'est quelqu'un qui dépendait vraiment de lui et quelqu'un qui faisait sa joie, quelqu'un qui l'honorait, parce qu'il reconnaissait que Dieu est saint et que lui qui marchait vraiment dans la justice de Dieu et que ses enfants aussi devraient marcher dans la justice de Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, tu nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur. Tu connais nos vies éternelles. Tu connais même ce qui est caché. Des fois, les choses que nous-mêmes nous ignorons, mais ce qui est enfoui en nous, toi, tu vois tout et tu connais tout. Dans la conscience et dans la subconscience, nous venons à toi, Seigneur, nous incliner devant toi, éternel, et reconnaître, Seigneur Dieu de gloire, que nous sommes pécheurs, nous sommes pécheresses, rachetés par ton sang. Oui, Seigneur, le péché n'est plus notre mode de vie, mais il nous arrive de tomber. Oh Seigneur, par la parole, oh éternel Dieu de gloire, par les sentiments, oh éternel Dieu tout-puissant, par une pensée. C'est pourquoi, Seigneur, en nous tenant devant toi, nous te prions, éternel Dieu de gloire, de nous pardonner. Nous te prions aussi, Seigneur, de pardonner aux membres de nos familles. Nous ne savons pas, Seigneur, qui est sorti de ta volonté. Nous ne savons pas, éternel Dieu de gloire, qui t'a déshonoré. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, accorde ta miséricorde, éternel Dieu de gloire, dans chaque membre de nos familles éternelles. Accorde ta miséricorde à l'époux et à l'épouse. Accorde ta miséricorde, éternel Dieu de gloire, au Père très saint, au Fils et à la fille. Accorde ta miséricorde au neveu et à la nièce. Accorde ta miséricorde à la petite sœur et à la grande sœur. Accorde ta miséricorde aux petits frères et aux grands frères. Accorde ta miséricorde éternelle. Accorde ta miséricorde, mon Dieu, au papa et à la maman. Si pour ceux qui ont la grâce d'avoir encore les parents en vie, accorde, Seigneur Dieu de gloire, accorde-leur ta miséricorde éternelle. Accorde ta miséricorde, mon Dieu. Accorde ta miséricorde, car tu es celui qui accorde ta miséricorde, éternel Dieu d'amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous prions, bien-aimés, nous demandons au Seigneur dans son amour de nous laver, nous purifier par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Que le sang de Jésus-Christ coule à la croix de Christ, coule dans nos vies, j'allais dire, oui, dans nos vies. Le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha. Et quand, Seigneur, quand, bien-aimés, nous demandons que le sang de Jésus nous lave. Nous réalisons en même temps l'œuvre de Golgotha. À Golgotha, c'était une œuvre grandiose, une œuvre éternelle. Ce qui s'est passé à Golgotha, c'est éternel. Le diable a été vaincu. Toi et moi, nous avons été libérés. Toi et moi, nous avons été pardonnés. Toi et moi, nous avons été libérés de la condamnation. Et toi et moi, nous avions reçu le pouvoir. Toi et moi, nous avions reçu l'autorité de Christ de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi à la croix de Golgotha. Nous réalisons ce qui s'est passé à la croix et nous disons, Seigneur, ce sang qui a coulé ces jours-là, ce sang-là, ce n'était pas le sang de bouc, ce n'était pas le sang d'un agneau qui couvrait les péchés, mais c'était ton sang, Jésus, ton sang libérateur, ton sang qui parle encore aujourd'hui, ton sang qui est éternel. C'est ton sang éternel, Dieu de gloire, que nous invoquons maintenant dans nos vies, que nous invoquons maintenant dans nos familles. C'est ton sang éternel, Dieu souverain, c'est ton sang éternel Dieu d'amour, que nous invoquons dans nos vies éternelles. Ton sang, oui, ton sang, Jésus, ton sang qui libère, ton sang qui affranchit, ton sang qui justifie, éternel. Oui, à la croix de Golgotha, pendant que ton sang coulait, tu étais en train de nous justifier devant le Père. Nous, pécheurs, nous, pécheresses, toi, tu es devenu péché, toi qui n'as jamais connu de péché, toi qui n'avais jamais connu de péché, mais tu es devenu péché pour nous, Seigneur. Et à la croix,
tu nous as justifiés auprès du Père. À la croix, tu nous justifiais, Seigneur. Tu nous justifiais, éternel Dieu de gloire. À la croix, tu nous rendais purs, nous qui étions impurs. À la croix, tu nous rendais purs par ton sang, et que ton sang, le même sang, Seigneur Dieu de gloire, maintenant, puisse nous purifier, ô Éternel. Que le même sang nous purifie, Seigneur. Que le même sang nous lave, Éternel Dieu de gloire. Oui, que le même sang nous purifie, Éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Oh, quelle merveille, Seigneur Dieu de gloire. Quelle merveille éternelle que de t'appartenir, que de t'avoir pour Père, que de t'avoir pour Dieu. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Éternel. Merci pour ton sang qui est précieux et merci pour ton sang qui parle pour chacun de nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur dans son amour que le Seigneur nous remplisse de la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, cet Esprit qui est descendu il y a plus de 2000 ans quand Jésus-Christ a dit aux apôtres, plus de 2000 ans passés, Jésus-Christ a dit aux apôtres que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Et l'autre consolateur est venu, le Saint-Esprit est venu. Et le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit remplit nos vies. Le Saint-Esprit remplit nos vies, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit, bien-aimé. Oui, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Dans nos cœurs, dans nos vies, le Saint-Esprit agit. C'est pourquoi maintenant, nous allons prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit nous remplisse. L'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Alléluia, alléluia. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité remplisse nos vies, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, nous avons soif de toi, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Que l'Esprit de vérité agisse en nous, que l'Esprit de vérité nous remplisse, éternel Dieu de gloire, l'Esprit de gloire, l'Esprit de feu, Saint-Esprit, l'Esprit de révélation, l'Esprit des dons, le Saint-Esprit et l'Esprit des dons, l'Esprit des dons. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ta puissance, l'Esprit de vérité, remplis-nous de ta puissance, de ton onction. Alléluia. Ô Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. C'est toi qui es là, Seigneur, et c'est toi qui agis dans nos vies éternelles. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi, ô l'Esprit de vérité. Nous avons besoin de toi, ô l'Esprit de vérité. Nous avons besoin de toi, ô l'Esprit de vérité. Nous avons besoin de toi, ô l'Esprit de Jésus-Christ. Ô l'Esprit de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Remplis-nous de toi. Révèle-toi dans nos vies. Remplis-nous de toi, éternel. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons reprendre le psaume 34 que nous avions lu le matin. Nous allons reprendre le psaume 34. Nous avions lu juste une lecture le matin. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qui s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. David, un roi fugitif. David qui est en fuite. David qui ne sait pas où poser sa tête. David qui vient de sortir du rocher là où il s'était caché. David ne sait pas où aller. David est poursuivi. Et David dit, malgré que ma situation, malgré que j'ai l'onction de Dieu à moi, mais je suis là en train d'aller à gauche, à droite. Je n'ai pas un endroit fixe. Mais David, pardon, malgré cela, David va dire, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. La louange ne fuira pas mon cœur, la louange sera toujours dans ma bouche. Les flambeaux, bien-aimés, la trompette dans la cruche
pour reconnaître l'autorité de Dieu. Cette trompette et ces flambeaux a fait fuir l'ennemi, et l'ennemi s'est enfui. Et même le roi s'est enfui. Le roi n'a pas résisté parce que celui qui s'était levé, c'était le véritable Dieu. Dieu s'élève. Dieu sied au milieu des louanges de son peuple. Notre Dieu, il aime quand nous le louons, quand nous nous approchons de lui. Et David reconnaît cela. David sait que même... excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Vraiment pour ma voix, excusez-moi. David sait que même si je suis en train, je suis fugitif, je me cache à gauche, à droite, même si je suis chassé, même si je suis poursuivi, mais je sais une chose, dans ma fuite, je ne suis pas seul. Dieu est là, Dieu est avec moi. Alors que sa louange soit toujours dans ma bouche. Sa louange, que je loue toujours ces grands dieux et ces puissants dieux. Et David va dire que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Vous qui allez traverser des moments difficiles, qui allez traverser des épreuves, les épreuves ne signifient pas l'absence, ne signifient pas que Dieu est absent. Les épreuves, ce n'est pas l'absence de Dieu dans nos vies, ce n'est pas l'absence de la main de Dieu dans nos vies. Les épreuves, bien aimés, ce n'est pas que Dieu s'est éloigné de nous. Dieu ne s'est pas éloigné de nous quand nous traversons les épreuves. Au contraire, Dieu est là, il est là, et que le malheureux se réjouisse parce que Dieu est avec eux, parce que Dieu ne les abandonne pas, parce que Dieu les écoute. Alléluia. Et le verset 3, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que le malheureux écoute et se réjouisse, c'est ce que nous venons de lire. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Ça c'est fort, c'est fort. La personne qui fait cette louange, la personne qui chante cette louange, bien-aimée, c'est quelqu'un qui n'a même pas un endroit où poser sa tête. C'est quelqu'un qui sait que sa vie peut se limiter d'un moment à l'autre. C'est quelqu'un qui sait que Saül cherche à les tuer. C'est quelqu'un qui sait que, écoutez, partout je vais passer, Saül a envoyé des gens pour me sillonner, pour voir là où je suis et qu'ils viennent pour me tuer. Mais c'est cette personne-là qui est en train de lever sa voix, d'exalter l'Éternel, d'exalter son Saint-Nom. Il dit que mon âme glorifie l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, les épreuves, là, moi, je ne les regarde plus. Elles sont là, les épreuves, oui, mais celui qui est à moi est plus fort que ces épreuves. C'est lui qui a vaincu. Et encore ici, nous parlons, bien aimé, ici, Jésus-Christ n'est pas encore mort. Jésus-Christ n'est pas encore mort ici. Et nous qui avons Jésus-Christ maintenant, Dieu veut que nous puissions lui faire confiance, en dépit de la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, bien-aimés. Nous allons dire, nous avons fini une prière, nous avons fait une prière pendant une semaine, nous n'avons mangé que le soir, à 6 h du matin, nous avons prié, à midi, à 18 h, à minuit, nous avons prié. Le Seigneur, révèle-toi. Oui, le Seigneur a entendu. Le Seigneur a agréé cette prière. Si le Seigneur peut nous ouvrir les yeux, j'ai dit, Seigneur, ouvre-nous les yeux, tous, même ceux qui suivent en différé, ouvre-nous les yeux, Éternel, pour que nous puissions voir que tu as agréé nos prières. Enfin, Seigneur Dieu d'amour, Père très saint, que nous puissions nous attacher à toi pour dire, quel que soit ce qui peut arriver après, que nous disons, l'Éternel est là. Mais rien de mal aussi n'arrivera après. Nous pouvons traverser des épreuves, bien-aimés. Nous pouvons voir aussi peut-être que les problèmes là dans nos familles résistent encore, persistent encore. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas exaucés. Cela veut dire que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Dieu sait quand il va intervenir. Daniel a prié, il a prié pendant 21 jours devant le Seigneur. Et Dieu lui dit, depuis le jour où tu as eu à cœur à prier pour Israël, j'étais exaucé. Donc j'étais exaucé même avant que tu finisses ta prière. J'étais exaucé. Depuis le jour où tu as eu à cœur à prier pour Israël, moi j'étais exaucé. J'ai envoyé aussi la bénédiction. La bénédiction a été bloquée par les rois de Perse. Mais est-ce que le Seigneur a laissé que les rois de Perse continuent à bloquer les bénédictions, gardent ces bénédictions? Non. Dieu a envoyé l'archange Michel qui est allé, qui a pris ces bénédictions, qui les a données à Daniel. Dieu
est vivant, il est redoutable. Alléluia. Le verset 5 nous dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Donc, même si poursuivi, mais je sais que Jésus-Christ m'a délivré de toutes mes frayeurs. Les frayeurs qui au fait, ce qui faisait que mes regards soient tournés vers les problèmes, vers les difficultés, vers l'ennemi qui est en train de saccager dans ma famille. Non, non, maintenant je ne tourne pas mes regards vers ce que l'ennemi a fait ou cherche à faire, mais je tourne mes regards vers l'Éternel qui me donne la victoire sur l'ennemi qui est là pour m'attaquer. Je tourne mes yeux vers l'Éternel. Gédéon l'a fait, bien-aimé, et Dieu a livré entre ses mains Zébat et Salmouna. Zébat et Salmouna ont été livrés entre les mains de Gédéon, et Gédéon est sorti victorieux de ces combats, victorieux, et pourtant le combat était à l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui a combattu, mais il a fallu, la part de l'homme, il a fallu qu'il poursuive Zébat et Salmouna. Déjà Zib et Horeb et Zébat et Salmouna, parce que ces rois-là devraient eux aussi être anéantis, et pour que ces rois-là devraient être éliminés pour que l'armée avec eux soit dispersée, tel que nous avions lu ça dans Juge 8. Bien-aimé, que cette armée-là soit dispersée. Alléluia, alléluia. Vous voyez même Salmouna et Zébach, ils ont essayé de tenir tête devant Gédéon, mais parce que Dieu avait déjà donné la victoire était là. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Bien-aimé, si nous regardons dans la Bible, quelle est cette personne-là qui nous a dit quelque part que moi j'ai cherché l'Éternel, l'Éternel ne m'a pas répondu. Ah bon, l'Éternel est ceci, l'Éternel est cela. Non, même Jonas dans le ventre du poisson, même Jonas dans le ventre du poisson, il a prié. Lui, dans le ventre du poisson, Dieu l'a exaucé. Dieu a exaucé Jonas dans le ventre du poisson. Bien-aimé, Dieu nous exauce. Dieu nous exauce. Dieu nous exauce. Alléluia. Daniel qui est entré dans la fosse au lion avec Dieu. Dieu l'a accompagné. La main de Dieu l'a tenu. Les lions ne pouvaient même pas le manger. Est-ce que les lions ont vu Daniel ou pas? Quand ils ont vu Daniel, qu'est-ce qu'ils ont vu? Les lions ont eu peur. Les lions ont reculé. Les lions ont tremblé. Je pense que les lions là où ils étaient, s'ils avaient un langage, ils pouvaient dire, qu'on nous sorte vite de cette personne. Qu'ils sortent vite d'ici. Parce que nous, on est mal à l'aise. Les rois n'a pas dormi, les rois n'avaient pas sommeil, donc même les lions dans leur fosse, la fosse aux lions, les lions n'étaient pas tranquilles, tant que Daniel était là. Pourquoi? Parce que la main de Dieu a accompagné Daniel. Daniel a été délivré de toute frayeur. Il a été délivré de toute frayeur. Bien-aimé, nous voulons être délivrés de toute frayeur. Toute frayeur, bien-aimé. La frayeur, c'est ce qui nous pousse à suivre n'importe qui. C'est ce qui nous pousse à aller n'importe où. C'est ce qui nous pousse, la frayeur. La frayeur nous empêche de voir la gloire de Dieu. La frayeur, l'ennemi de la foi. Vous voyez, parce que cette frayeur, bien-aimé, mais tellement nous fait trembler à tel point que nous oublions même que Dieu, il est Dieu et il est capable de grandes choses. Alléluia. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. La personne qui dit ça, c'est la personne qui est en train de s'enfuir. C'est la personne qui ne sait pas ce qui va lui arriver. Et cette personne comprend. Le psalmiste comprend. Il dit que non, parce que mes regards sont tournés vers l'Éternel. Je suis rayonnant de joie. Même dans ma fuite, mais dans la joie. Je suis dans la joie parce que le Seigneur ne m'abandonnera pas. Le Seigneur ne me délaissera pas. Au fait, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Nous disons, Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, donne-moi la foi. La foi, c'est la croyance, croire à la parole de Dieu dans sa totalité et dire, écoutez, quoi qu'il arrive, la parole de Dieu est là. La parole de Dieu est là et moi je marche dans la parole de Dieu et avec la parole de Dieu. Je crois à ce que la Bible me dit et je crois connaître ces dieux-là, les connaître tel qu'il est. Quand on les connaît, on sait qu'il est capable de tout. David, c'est quelqu'un qui connaissait le Seigneur. Vous voyez, quand nous lisons les psaumes de David, on voit que c'est quelqu'un vraiment qui connaissait qui était Dieu. C'est pourquoi, même quand il a vu Saül, il pouvait tuer Saül. Mais il a dit, je ne porterai pas la main sur les oins de l'Éternel.
Parce qu'il savait, lui, il avait déjà la royauté, loin de l'Éternel. Il était le loin de l'Éternel. Mais malgré ça, loin de l'Éternel, il a accepté cette humiliation. Il a accepté parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Bien-aimé, connaître l'Éternel. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. L'ange de l'Éternel, nous sommes dans l'Ancien Testament. L'ange de l'Éternel, donc Jésus-Christ de Nazareth, campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Les dangers viendront sur cette terre, oui, les dangers viendront. Mais lui, Jésus-Christ, nous arrachera toujours du danger. Pourquoi? Parce que nous sommes dans sa main, parce que nous les craignons, en dépit de nos faiblesses, en dépit, bien-aimé, de tout ce que nous pouvons avoir comme manquement. Mais nous avons la crainte de Dieu en nous. Nous avons la crainte de Dieu en nous. Et parce que nous avons la crainte de Dieu en nous, bien-aimés, nous avons la crainte de Dieu en nous. Le Seigneur aussi agit, le Seigneur aussi intervient dans nos vies. Alléluia. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ce matin, nous avons cherché notre refuge en l'Éternel. Oh bien-aimé, tous ces temps, nous cherchons notre refuge en l'Éternel, notre Dieu. Nous lui reconnaissons tout, nous disons Seigneur Dieu de gloire. Nous reconnaissons tout, nous te reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons tout, Seigneur, que tout ce que nous avons nous vient de toi et nous reconnaissons qu'il n'y a que toi qui peux toucher les membres de nos familles, que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître. Nous reconnaissons cela dans le nom de Jésus. Le verset 10 nous dit, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. » Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Craindre Dieu, bien-aimé, c'est obéir à sa parole. C'est obéir, marcher selon sa parole, obéir à ses commandements, obéir à sa parole, tourner ses regards vers l'Éternel, quelle que soit la situation. Ne pas rester dans le découragement. Le découragement, ça peut venir parce que ça vient de l'ennemi. Mais ne laissons pas au découragement de construire son nid dans nos vies. Ne laissons pas, bien-aimés, aux pleurs de construire son nid dans nos vies. Ne laissons pas, bien-aimés, à la voix de l'ennemi continuer à nous parler, nous devons le chasser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ceux qui craignent l'Éternel ne manquent de rien. Nous pouvons dire, Seigneur, tu dis ceux qui craignent l'Éternel ne manquent de rien. Mais regarde, moi je manque. Moi je manque ci, je manque ça. Je manque ci, je manque ça. Oui, c'est un manque pour un moment. Et le Seigneur sait pourquoi nous manquons ce que nous manquons aujourd'hui. Le Seigneur le sait. Mais c'est le Seigneur aussi qui pourvoit à tout. Il nous donne sa paix même si nous manquons quelque chose. Mais le Seigneur nous donne sa paix. Bien-aimé, c'est très fort ce que le Seigneur fait pour chacun de nous. C'est très fort. Bien-aimé, c'est très fort. Parce que nous pouvons manquer quelque chose sur cette terre. Mais ce que Dieu fait pour nous est grand. Et il est capable de nous donner au-delà de ce que nous lui demandons. N'est-ce pas, bien-aimé? Craignez l'Éternel, marchez dans sa parole. Vous, c'est saints. Nous sommes sanctifiés, nous sommes les saints. Comme Paul disait, saluez les saints de Corinthe. C'était les gens qui étaient vivants. Les saints, ce n'est pas les gens qui sont morts et puis qu'on va canoniser. Non, 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 non. Cette personne-là sur la terre, il vivait comme il vivait et puis après sa mort, vous dites qu'il est saint. Non, les saints, c'est toi et moi. C'est toi et moi parce que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Nous sommes saints, nous sommes saintes sur cette terre où nous sommes en tant que vivants. Alléluia. Ce n'est pas les gens qui sont morts qui sont saints, mais c'est nous qui sommes vivants et qui craignons l'Éternel. Alléluia. Il va dire cette parole, elle est aussi forte. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et la personne qui dit ça, c'est quelqu'un qui traverse les épreuves. Mais il dit ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ils ne manquent de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les psalmistes, c'est toujours David qui parle. Il savait au fait que vraiment, c'est donné à Dieu, même si tu traverses les épreuves aujourd'hui. Mais le plan de Dieu pour ta vie s'accomplira. Ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplira. Le plan de Dieu, tu verras ça. Ça va s'accomplir parce que c'est le plan de Dieu. Vous voyez
Que Dieu soit glorifié, bien-aimé, que Dieu soit honoré. Alléluia. Les versets, nous allons passer tout ça. Et le verset 18 nous dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Nous avons crié à l'Éternel. Nous avons prié, bien-aimés, depuis tout ce temps que nous avions mis à part pour le Seigneur. Nous croyons que l'Éternel entend. La Bible les confirme. La Bible les confirme, bien-aimés. La Bible les confirme. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Parce que David a vécu ça. Il a trouvé qu'il était, lui, juste devant Dieu. Juste, non pas à cause de ses œuvres, mais justifié par Dieu lui-même. Il sait que quand il a crié à l'Éternel, l'Éternel a entendu. Et il a vu aussi ceux qui craignaient l'Éternel tout autour de lui crier à l'Éternel. Et l'Éternel a entendu. Et l'Éternel les a délivrés de toute frayeur. Dieu est grand, Dieu est bon. Dieu nous délivre de toute frayeur. La crainte de nos vies, quand nous avions vu nos familles être vraiment dans la honte, nos familles être vraiment dans les pleurs, nos familles être dans la disette, nos familles vivre les échecs, nos familles vivre des situations, on voit vraiment qu'il y a une main noire derrière. Mais nous avons crié à l'Éternel. Et l'Éternel nous a répondu. Et l'Éternel nous a secourus. Et l'Éternel est venu vers nous. Et l'Éternel est venu. Alléluia. 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 Les méchants, ils ont leur sort. Même s'ils nous combattent aujourd'hui, ils ont leur sort. Ils ont leur sort. Et nous, par contre, nous sommes entre les mains de Dieu. Nous sommes gardés, protégés par l'Éternel, notre Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. Notre Dieu est bon. Il est redoutable. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier ce midi, bien-aimés, nous allons prier pour les familles qui sont divisées. Les familles qui sont divisées entre papa et maman, les familles qui sont divisées, peut-être dans nos familles aussi, il y a des divisions. Nous allons prier. Nous allons prier pour ces familles. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos familles. Des fois, il y a des divisions on se dit, écoutez, c'est regrettable. On voit un frère et son frère qui ne s'entendent pas. Et ces divisions aussi atteignent même les enfants. Atteignent les enfants. Bien aimés, c'est des choses qui sont quand même malheureuses. C'est des choses qui sont vraiment malheureuses. Quand on voit des choses comme ça, c'est des choses tristes, mais c'est des choses qui arrivent. Si Dieu vous a épargné de ça, gloire à Dieu. Mais il y a des familles qui sont divisées. Moi, je vis la famille de mon père. Je vous dis quelque chose que moi-même, j'ai vécu dans la famille de mon père. Quelle division! Quelle division! Quelle division! Mon oncle a vu son petit frère, donc mon papa, qui est dans le cercueil. Et pourtant, c'est des gens qui étaient tout le temps ensemble. Mais à cause de bien, parce que les petits frères avaient les moyens que les grands frères n'avaient pas. Mon père, petit frère et son grand frère. Le petit frère a tout fait pour son grand frère, tout fait. Même lui acheter une parcelle. Vous voyez, quand on parle de parcelles chez nous, construire même des maisons pour des locataires. Il a tout fait pour lui. Mais quand les grands frères, le petit frère a même donné de l'argent à son grand frère pour aller doter sa femme. Mais après, les enfants sont nés. La même femme s'est retournée contre son beau-père, son beau-frère, contre les petits frères. Donc, mon père. Et lui, les grands-pères, les grands frères, donc mon oncle paternel, il a écouté au fait, je ne sais pas, il a écouté la voix de qui? De sa femme, de ses enfants, on ne sait pas. Il s'est séparé de son petit frère. Il s'est séparé de son petit frère. Il a oublié tout ce que son petit frère a fait pour lui. Et même quand son petit frère était malade, mon père, il était malade. Son grand frère autorisait même à ses enfants d'aller l'injurier. Parce que les enfants, ils sont tous partis. Il était resté que lui avec notre maman. Ils étaient tous deux. Et après, ils ont pris les petits-enfants qui sont allés rester avec eux. Et ils n'étaient même pas dans la parcelle où nous avons grandi. Ils avaient acheté une autre maison. Et lui, le grand frère a autorisé.
Mais quand il a appris que son petit frère est décédé, c'est ce jour-là qu'il a sorti tout ce que je suis en train de vous dire. Que c'était sa femme qui l'a trompé, c'était ses enfants, lui son frère, ils ont grandi ensemble. Mon petit frère, mon petit frère, mon petit frère. Après l'enterrement, je vous dis, après l'enterrement, mon oncle là est décédé sur la chaise que son petit frère a, parce qu'après l'enterrement, et il est décédé 1 semaine ou 2 semaines après. Non, juste après l'enterrement, que je ne me trompe pas, je pense 1 semaine après l'enterrement. 1 semaine après l'enterrement. 1 semaine ou 2 semaines, je n'ai plus souvenir. Mais c'était même pas 1 mois, en tout cas c'était 2 semaines après l'enterrement. Il était assis sur la chaise qu'il a pris chez son petit frère, donc chez mon père. Il était en train de dire, c'est pas possible, mon petit frère est allé comme ça. Ah, c'est pas vrai, pourquoi vous m'avez fait ça, vous m'avez trompé. Mon petit frère est allé comme ça et tout ça. Et tellement ils étaient vraiment ensemble, en fait. Ils étaient ensemble. C'est son petit frère. Son petit frère, vraiment, c'est lui qui est venu après lui. Son petit frère. Mais son petit frère, Dieu lui a fait grâce d'avoir ce qu'il avait et que lui, les grands frères, n'avaient pas. Mais le petit frère a tout fait pour son grand frère. Il a même pris ses enfants qui restaient avec nous pour que ses enfants puissent étudier. Parce que lui, les grands frères, n'avaient pas les moyens de faire étudier ses enfants. Et c'est le petit frère qui a pris les enfants du grand frère pour le faire étudier. Ils ont eu leur bac au moins. Mais après, c'était les regrets, la division. Et de telles divisions, des fois, ça se perpétue au niveau des enfants. Et après les enfants, vous voyez, ce n'est pas bon. Après les enfants disent, écoutez, ils n'ont pas aimé notre père. Alors nous aussi. Jusqu'à tel point, mon père, il avait dit, quand il va mourir, que ses frères, son frère ne l'enterre pas. Parce que c'était que lui, son frère. Et puis, ils avaient une sœur. Leur maman n'a pas eu beaucoup d'enfants. Que son frère ne l'enterre pas. Il a dit. Il a même dit à un ami à lui qui a répété ça, que son frère ne l'enterre pas. Et son frère ne pouvait pas l'enterrer. Et ce jour-là, il commençait à demander pardon au cadavre. Il demandait pardon au cadavre dans les cercueils. Et ça servait à quelque chose. Ça ne servait à rien. Il fallait réparer pendant que les gens étaient en vie. Vous voyez de telles divisions, bien-aimés. Vous voyez de telles divisions. De telles divisions. Et même les enfants qui commençaient à pleurer leur oncle paternel. Pour Dieu, pardonne-nous, pardonne-nous. Pendant que la personne est dans les cercueils. Vous allez demander pardon à cette personne qui est dans les cercueils. Au lieu de demander pardon pendant que la personne est vivante. Des familles divisées. Nous allons prier. Ah ben c'est ça ma soeur Sylvie les lièvres. C'est ça malheureusement. C'est triste sur cette terre. C'est ça exactement ma soeur. Nous allons prier pour les familles divisées. Qu'est-ce que nous allons dire au Seigneur? Vraiment que Dieu aide nos familles. Nous qui les craignons. Que nous, et déjà tels que nous sommes là, que la division ne vienne pas entre nous et les membres de nos familles. Si aujourd'hui dans nos familles il y a des divisions, cherchons à restaurer la situation, cherchons à réparer. Appelle tes soeurs, tes frères, appelle les personnes que tu peux appeler, prends ton téléphone, appelle, même s'ils sont de loin. Tu leur dis, je refuse la division. Moi, je veux qu'on parle. S'il y a un problème, qu'on parle et qu'on arrange. Faites ça, bien-aimés. Moi, je rends grâce à Dieu, comment vraiment nos parents, j'ai dit mes parents, nous ont vraiment... nous ont élevés dans cette unité. Nous sommes très unis, très unis. Et ça impacte aussi nos enfants après nous. Ils seront toujours unis. Parce que nous, vraiment, c'est une grâce exceptionnelle que nous avons. Nous avons toujours à prendre des nouvelles. Et là, quand nous avons perdu notre papa et notre maman, nous sommes encore attachés. Nous avons perdu des gens dans ma famille. J'ai perdu des gens. Mais cette unité-là est restée à nous. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu. Moi, les enfants de ma petite soeur m'appellent maman. Comme vraiment, ils ne font pas la différence. Maman, 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 c'est maman, c'est maman. C'est maman. Vous voyez. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Et je demande au Seigneur que l'unité reste. Que vraiment nous restions unis. Il y a une qui voulait à un moment créer un peu de division. Mais je l'ai appelée, moi, je l'ai appelée. Je parle avec elle. Et puis, elle a compris, elle a demandé pardon. Et aujourd'hui, nous continuons.
Aujourd'hui, nous continuons, bien-aimés. La division, elle est mauvaise. La maman qui ne s'entend pas avec les enfants, ou les enfants qui, la maman devient vieille, les enfants trouvent que la maman devient une sorcière. Mais non, ils ne veulent pas écouter la maman. Mais non, les enfants, la maman là que vous voyez aujourd'hui, vous refusez de l'écouter. Quand cette maman-là va partir, vous allez pleurer. Parce que vous n'aurez plus de maman. Hein. Personne n'a deux mamans sur cette terre. Chacun a une maman qui est une maman. Une maman, il n'y en a pas deux. Il y a un papa, il n'y en a pas deux. Bien aimé, les autres sont des tantes, des oncles. Mais la maman, elle est unique. Le papa, il est unique, bien aimé. Que les divisions s'en aillent dans nos familles. Parce que nous sommes des personnes qui prions, bien aimé. Nous pouvons faire les pas. Si les autres sont dans la division, n'entrons pas dans cette division-là. Au contraire, soyons là comme des personnes. Disons, Seigneur, utilise-moi comme la personne qui va ramener ma famille à toi. La personne qui va, éternel Dieu de gloire, faire que ma famille se remette ensemble. Que ma famille, nous puissions nous retrouver ensemble. Que des divisions partent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je vois ma soeur, ce qu'elle est en train d'écrire là. Que le Seigneur aide aussi ta famille, maman. Que le Seigneur se révèle. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jésus-Christ. Je te prie, éternel Dieu de gloire, pour les situations dans nos familles, dans beaucoup de familles éternelles, même dans les familles chrétiennes qui aujourd'hui sont divisées. On voit l'un est évangéliste, l'autre est pasteur. Là-bas, il est prophète. Mais les trois là ne s'entendent pas. Ils sont évangélistes pour l'église, pour le peuple de Dieu. Ils sont pasteurs pour le peuple de Dieu. Ils sont prophètes pour le peuple de Dieu. Mais pour leur famille, ils sont ni prophètes, ni évangélistes, ni pasteurs. Parce que dans leur propre famille, il y a tellement la division dans leur propre famille. Ils ne regardent même pas leur famille. Leur famille, ce n'est pas un problème. Éternel Dieu de gloire, oui. Ils sont nombreux, Nous voyons même quelqu'un qui attire la foule, mais qui ne s'entend pas avec sa propre famille. Avec sa propre famille, il ne s'entend pas. Il ne peut même pas prier pour sa soeur et pour son frère. Il prie que pour son épouse et pour ses enfants. Et pourtant, la famille, elle est importante. La famille, elle est là, bien aimé, mon Père, mon Seigneur Jésus-Christ. La famille, tu nous l'as donnée. La famille, elle est sacrée. Quand tu as créé Adam et Ève, tu leur as dit de multiplier. Donc, de former une famille, et la famille est bénie par toi. Oui, c'est vrai, Seigneur, la famille est bénie par toi. Aujourd'hui, nous voyons des divisions même dans la famille des enfants de Dieu. Éternel Dieu de gloire, vois ces personnes qui prêchent, vois ces personnes qui sont pasteurs évangélistes. Ça me brise le cœur quand nous entendons que ces personnes-là ne s'entendent pas avec les membres de leur famille. Ces personnes-là ne voient même pas leurs frères de même sang, même père, même mère, leurs sœurs du même sang, même père, même mère. Ils ne les voient même pas. Il y a de ceux qui ont demandé pardon après nous avons écouté. Ils ont demandé pardon aux membres de leur famille. Gloire à Dieu. Après la restauration, c'est fait. Gloire à Dieu. Mais éternel, ceux dont la restauration n'est pas encore faite, Seigneur, par nos prières, exauce-nous et agis. Parle dans leur cœur. Parle dans leur cœur. Même s'ils sont connus au travers des réseaux sociaux. Mais entre-temps, leur famille boude à côté. Leur famille parle à côté. Parce qu'au fait, ils prêchent, ils prient. Mais entre-temps, dans leur famille, c'est la division. Entre-temps, il ne peut pas écouter la voix de sa sœur. Il ne peut pas écouter la voix de son frère. Père, du même père, même mère. Éternel Dieu de gloire, éloigne de nous ces divisions. Éloigne de nous, Seigneur. Éternel Dieu de gloire. Moi, je vois la division dans la famille de mon père. Aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, regarde ce qui se passe au niveau des enfants. Je te prie, éternel Dieu de gloire, pour la restauration de l'unité, au niveau familial, du côté de mon Père, éternel Dieu de gloire, agis, Seigneur Dieu d'amour. Mais il y a des pasteurs dans chaque famille, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, mais regarde la situation, regarde, Seigneur Dieu de gloire, les uns qui se disent, les autres, et ainsi de suite. Éternel, tu es Dieu, et je te rends grâce, éternel, pour la grâce que tu m'as accordée, mes sœurs et moi, éternel Dieu de gloire, afin que nous soyons unis dans la prière, pendant que nous te prions, pendant que je te prie. Vois comment mes soeurs prennent à cœur, Seigneur Dieu de gloire, ces problèmes de prière. Comment, éternel, tu permets que nous puissions prier ensemble. S'il y a un petit problème, que nous puissions arranger, que nous puissions prier, que nous puissions nous demander pardon. Éternel, fais que cette sémence-là d'unité soit aussi dans nos enfants. Nos enfants, Seigneur, après nous, que nos enfants restent unis, éternel Dieu de gloire. Je te
prie, éternel Dieu Tout-Puissant, l'unité en toi, Jésus, l'unité en toi, éternel Dieu de gloire, ô Père très saint, parce qu'en toi nous avons reconnu, éternel Dieu de gloire, nous préparons ta seconde venue. Mes sœurs et moi, nous le savons, et nous savons, Seigneur Dieu de gloire, que les divisions nous empêcheront de voir ta gloire, de voir ta présence, de voir ton visage, éternel Dieu puissant. Oh Père, je te prie pour toutes ces personnes qui prient et qui sont divisées de leur famille, qu'ils pensent au moins que Jésus-Christ revient bientôt, qu'ils pensent au moins que quand Jésus-Christ viendra, ces divisions-là vont les empêcher de te voir, même s'ils attirent la foule, mais à cause des divisions dans leur famille, les divisions vont les empêcher de te voir. Oh éternel Dieu de gloire, interviens Seigneur, agis Papa dans leur famille, dans ces familles qui sont divisées en ces moments. Vois Seigneur dans combien de familles où les enfants ne veulent même plus entendre parler de leurs parents. Ils ont même changé les numéros de téléphone. Ils n'ont même pas les nouvelles de leurs parents. Quand je suis certaines émissions, un enfant qui dit ça fait 25 ans je n'ai pas vu mon jumeau ou ma jumelle. Éternel des armées, que cela ne soit pas dans les familles chrétiennes. Que cela ne soit pas ainsi dans les familles chrétiennes. Nous te prions ce midi, éternel, pour que tu interviennes dans les familles chrétiennes, éternel Dieu de gloire. Interviens Seigneur Dieu d'amour. Interviens les dieux puissants et souverains. Interviens, les rois de gloire éternelle, pour la restauration de nos familles, pour la restauration de l'unité dans nos familles, éternel Dieu d'amour. Surtout nous qui te cherchons, nous qui te prions, ô éternel Dieu de gloire, que la famille reste je ne sais pas où, et que nous soyons là où nous sommes, là où tu as permis. Ceux qui ont quitté l'Afrique pour l'Europe, éternel Dieu de gloire, même ceux qui sont restés en Afrique, et ceux qui sont venus en Europe, qu'il y ait toujours l'unité, qu'il y ait toujours l'unité. Ceux qui sont en Afrique, qu'ils ne trompent pas ceux qui sont en Europe. Oh Seigneur Dieu de gloire, surtout quand ils font des travaux, qu'ils puissent savoir qu'en Europe, l'argent n'est pas ramassé et qu'ils le fassent par amour pour la sœur, par amour pour les frères et obéir Seigneur. Et surtout dans la crainte de ton nom. Éternel, ça aussi, ça créait beaucoup de divisions parce que celui qui est en Europe a envoyé de l'argent, mais ceux qui sont en Afrique n'ont rien fait. Ils ont menti. Et quand la personne va voir qu'ils n'ont rien fait, la personne en colère, la personne oublie la famille, la personne dit oubliez-moi. Oh Seigneur Dieu de gloire. Et ça crée des dégâts. Et ça, le diable est content. Il est content quand il voit, quand il entend même quelqu'un dire ça, oubliez-moi, oubliez-moi. Le diable est content. Quand on entend même, Seigneur Dieu de gloire, des histoires telles que quelqu'un qui a quitté l'Europe, qui est allé en Afrique, sa propre mère l'a empoisonné, ou son propre frère, sa propre soeur l'a empoisonné. C'est des choses, éternel Dieu de gloire, qui nous brisent les cœurs. Nous disons, oh Seigneur Dieu de gloire, aie pitié Seigneur de ces familles, aie pitié Seigneur Dieu d'amour de ces familles, aie pitié éternel Dieu d'amour. Aie pitié, Seigneur Dieu puissant. Aie pitié de ces familles, éternel Dieu de gloire. Aie pitié, Seigneur, de ces familles, ô éternel Dieu souverain. Aie pitié, Seigneur Dieu de gloire. Aie pitié, éternel Dieu de gloire, de ces familles. Aie pitié, Seigneur. Étends ta main, éternel Dieu de gloire, pour la restauration de ces familles. Pour la restauration de ces familles, Seigneur Dieu de gloire. Interviens et agis, éternel Dieu puissant. Interviens et agis, éternel Dieu de gloire. Ô Père très saint, pour la restauration de ces familles. Ô éternel Dieu de gloire. Là, nous parlons de la famille biologique, éternel Dieu d'amour. Nous venons dans la famille chrétienne, dans la famille spirituelle. Bien-aimés, nous prions pour la famille chrétienne. Oh, tant de divisions, c'est terrible. Les choses se règlent sur la chair maintenant. Il y a tel qui passe et qui bombarde. Aujourd'hui, avec Internet, tout passe sur Internet. Tout passe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, TikTok qui fait du succès. Tout passe sur TikTok. Oh, que le Seigneur ait pitié. Des pasteurs qui ne s'entendent pas. Des évangélistes qui ne s'entendent pas, des prophètes qui ne s'entendent pas. On a même suivi des gens oh mon Dieu, éternel Dieu de gloire, qui commencent à se quereller et en langue. Quelle langue que vous utilisez pour vous quereller? Quelle honte, des problèmes au milieu des enfants de Dieu. Nous prions, bien-aimés, pour que ces divisions-là, au milieu des enfants de Dieu, s'en aillent. C'est la grande famille. Nous sommes une famille, la famille chrétienne. Cette famille, elle est plus forte. Cette famille,
cette famille va aller jusqu'au ciel. C'est la famille qui va aller jusqu'au ciel. La famille biologique, si chacun reconnaît Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ils sont sauvés. Gloire à Dieu. C'est nos prières aussi que nos familles soient sauvées. Nous allons aller avec eux au ciel. Mais la famille chrétienne, nous supposons l'Église, c'est l'assemblée des rachetés. Nous supposons que les rachetés, nous allons voir Christ. Mais entre-temps, comment nous allons voir Christ s'il y a tant de divisions au milieu de nous? Tant de divisions, beaucoup de divisions. Oh Seigneur, les gens qui forment même des petits groupes dans l'église. Les gens peuvent former des petits groupes et être contre les pasteurs. Et pourtant, le pasteur ne leur a rien fait. Mais ils sont contre les pasteurs. Ah, parce que le pasteur est là, sa femme est évangéliste ou prophétesse, et puis ils haïssent les pasteurs. Ils haïssent la femme du pasteur. Si la femme du pasteur s'habille, tu vois pas, c'est à cause de nos offrandes. Mais non, bien-aimé, personne ne t'oblige de donner tes offrandes. Personne ne t'oblige de donner ta dîme. Tu donnes ta dîme parce que tu veux donner ta dîme. Tu donnes tes offrandes parce que tu veux donner tes offrandes. Quand tu donnes tes offrandes, ne regarde pas la femme du pasteur. Ne dis pas qu'elle s'habille avec tes offrandes. Parce qu'ici en Europe, même les femmes du pasteur travaillent. Les femmes du pasteur travaillent. Même si elles ne travaillent pas, elles ne s'habillent pas avec tes offrandes. Elles s'habillent avec les moyens que Dieu leur donne. Voilà. Donc, ne créez pas de division là, il n'y a pas. Et puis, il y a des gens qui commencent, qui parlent à gauche, à droite pour monter les autres, former un groupe contre les pasteurs et créer des divisions dans l'église. Non, tout ça c'est mauvais. C'est le diable qui se réjouit. Ça ne glorifie pas Dieu. Bien-aimé, ça ne glorifie pas Dieu. Nous avons prié tout ce temps, toute cette semaine pour nos familles biologiques. Oui, nous allons continuer jusqu'à la fin de la prière, de cette prière. Prier pour nos familles biologiques. Nous allons penser maintenant à la famille spirituelle. Parce que la famille spirituelle aussi, quelque part, la dernière fois je disais, mais l'église, le corps du Christ est malade. Il y a un pasteur qui me répond, qui me dit, ah non, 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 il ne faut pas dire ça, le corps de Christ n'est pas malade, il y a tout simplement quelques éléments. Mais moi, je pense vraiment que le corps du Christ est malade. Moi, je pense que le corps du Christ a un problème, un sérieux problème, un sérieux problème. Il y a tellement beaucoup de faux qui sont rentrés, même ceux qui étaient vrais, beaucoup sont devenus des faux. Et aujourd'hui, ces faux-là créent la division dans les familles, ils créent la division dans la famille biologique et dans la famille spirituelle. C'est triste, non? C'est triste, non? Voilà comment l'ennemi utilise même ceux qui sont pasteurs, évangélistes, prophètes, prophétesses, pour diviser les familles biologiques et pour diviser même les familles spirituelles aussi. Oh Seigneur, aie pitié, exerce ta miséricorde, Seigneur. Tu vois ces problèmes, comment ça me dérange dans le cœur quand j'entends, quand je vois au travers des réseaux sociaux, les pasteurs qui se chamaillent sur la chair, qui se jettent des flèches par les paroles sur la chair. Oh mon Dieu, comme on dit chez moi, baso bois kanaba mbouakela liboso à chair, éternel Dieu de gloire. Il y a tel pasteur qui dit si, mais on voit tout de suite qu'il est en train de parler de celui-là. Il y a tel autre pasteur qui va répondre. Des fois, Seigneur, ils font même des lives pour injurier, des lives pour dénigrer les autres pasteurs qui sont de Dieu comme eux. Ils font des lives pour les dénigrer. Oh Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Et quand j'ai entendu ces pasteurs faire les lives et dire ce que les autres pasteurs lui ont fait, comment ils ont agi jusqu'à tel point quand ils devraient aller prêcher quelque part, ils sont allés dire là-bas, non, 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 enlevez son nom qui ne prêche pas, il a des problèmes, il s'est déplacé pour aller prêcher, il arrive, on lui dit tu ne prêches pas. Pourquoi? Parce que tel nous a dit que toi tu as des problèmes. Et tel, c'est un pasteur. Tel, c'est un évangéliste. Oh Seigneur, quelle tristesse. Quelle tristesse, quelle tristesse, quelle tristesse, Seigneur. Quelle tristesse, Seigneur Dieu de gloire. Regarde tes enfants, regarde le corps du Christ, regarde la famille chrétienne. Éternel, la famille chrétienne est divisée. La famille chrétienne est divisée. Beaucoup de divisions au sein de la famille chrétienne. Beaucoup de jalousie. La division a entraîné la jalousie. La division a entraîné la haine. Oh Seigneur Dieu de gloire. Quand on se met devant pour prêcher, c'est pour prêcher par rapport à l'autre. C'est pour parler à l'autre au lieu de parler au peuple de Dieu. On se met devant pour prêcher. On commence à parler de ses problèmes. Au lieu de donner la parole. Nous avions vu ça, Seigneur. Nous avons entendu ça, Éternel. Au travers des réseaux sociaux, c'est passé. C'est passé, Seigneur. Quelqu'un qui se met devant la chair, mais c'est pour parler de son couple. C'est pour
dénigrer telle autre personne, c'est pour peut-être parler de la maman de ses enfants, c'est pour parler des problèmes qu'il a avec l'autre pasteur. Oh Seigneur, ça nous brise les cœurs. Nous disons qu'est-ce que les peuples de Dieu sont allés écouter là-bas. Quelqu'un qui se met devant la chaire pour parler, c'est pour dire les gens qu'il voit dans les chambres d'hôtel, c'est pour dire les personnes, les féticheurs qui lui ont fait je ne sais pas quoi, c'est pour faire des faux miracles, c'est pour faire les maquionnants, les faux miracles. Oh Jésus de Nazareth, c'est pour faire passer les gens qu'ils ont payé pour faire de faux témoignages. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. La Bible nous dit que tu reviens bientôt. Nous ne voulons pas que ces frères-là, oh Seigneur, que ces hommes-là puissent se perdre, mais qu'ils te connaissent toi le véritable Dieu. Qu'ils te connaissent toi le véritable Dieu. Et vois combien de fois, Seigneur, nous aussi les fidèles, des fois nous les suivons comme ça. Nous les suivons comme ça. Les fidèles sont devenus même des ennemis à cause de leur pasteur qui ne s'entendent pas. Les fidèles qui prient dans telle église ne veulent plus parler avec les fidèles qui prient dans l'autre église. Parce que leur pasteur et ces pasteurs-là ne s'entendent pas. Leur pasteur et ces pasteurs-là se jettent des piques, se lancent des piques sur les réseaux sociaux. Alors les frères aussi, les frères dans l'église, les fidèles dans l'église, eux aussi sont divisés. Si c'est des gens de la même famille, se divisent. Moi, je prie chez tel, chez le pasteur X. L'autre dit, moi, je prie chez le pasteur Y. Oh, qui est Paul, qui est Apollos, qui est mort pour nous? C'est toi. Ce ne sont pas ces pasteurs-là qui sont morts pour vous, bien-aimés. Ce ne sont pas ces pasteurs-là. Des divisions, des divisions, des divisions, des divisions. Dans l'église corps du Christ, c'est encore plus que même les divisions qui sont dans nos familles biologiques. Éternel des armées, vois la famille chrétienne, Seigneur Dieu de gloire. Interviens, Seigneur, dans la famille chrétienne. La famille chrétienne, Seigneur, il y a des sérieux problèmes, des très sérieux problèmes. Oh, Jésus de Nazareth, interviens. Aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, les gens sont un peu perdus. Nous qui sommes dans le vrai, des fois, nous ne voyons pas les gens. Combien de gens qui sont découragés? Ah, les pasteurs entre vous. Ah, les pasteurs entre vous. Ah, vous les évangélistes. Ah, vous les prophètes. Ah, vous, ah, vous, ah, vous, ah, vous. Seigneur Dieu de gloire, Père très saint, c'est parce qu'il y a un problème de division. Il y a un problème, un sérieux problème. Un pasteur qui a un problème avec un autre pasteur, il cherche, il choisit la chair. Éternel, ce problème doit s'arrêter. Nous prions pour les pasteurs qui les font, que ces problèmes s'arrêtent, que ces problèmes s'arrêtent. Même s'il y a un problème, nous sommes des humains, que nous puissions les arranger, que nous puissions parler, que les pasteurs se parlent entre eux, que les évangélistes et les pasteurs se parlent entre eux, que les prophètes, les évangélistes et les pasteurs se parlent entre eux, que les enseignants et tout ça, les apôtres et Seigneur, les 5 ministères qui se parlent entre eux. S'il y a un problème qui se parle entre eux, ô éternel Dieu de gloire, qu'ils ne viennent pas empoisonner la vie des fidèles à l'église, qu'ils n'empoisonnent pas la vie des fidèles à l'église, qu'ils ne viennent pas semer la haine dans la vie des fidèles dans l'église à cause des problèmes qu'ils ont eu avec leurs collègues pasteurs, avec leurs collègues apôtres, avec leurs collègues évangélistes ou enseignants. Au nom puissant ou docteur, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu vivant, éternel Dieu puissant, agis Seigneur, nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi, éternel Dieu d'amour, nous te prions éternel, pendant ces moments de prière, nous prions pour nos familles, pour la libération de nos familles, nous pensons aussi à la famille chrétienne qui doit être libérée, qui doit être libérée, qui doit être libérée, qui doit être libérée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es puissant éternel. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps passer dans ta présence et merci pour le temps que tu vas nous donner à 18 h, éternel Dieu de gloire. Merci Père, parce que tu nous donnes encore la force. Oui, la force est là et nous comptons sur toi. Nous tournons nos regards vers toi, éternel Dieu de gloire. Nos visages, Seigneur, sont rayonnants de joie et nos regards ne se couvrent pas de honte. Nous n'allons pas nous couvrir de honte, éternel Dieu de gloire. Nos regards, nous sommes rayonnants de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte. Et nos visages ne se couvrira pas de honte. Et l'église, Seigneur, ne va plus continuer à se couvrir des hontes. Et l'église va se lever. Et nos familles, Seigneur, biologiques ne se couvrira pas de honte. Parce que toi, tu es là et tu agis dans nos familles biologiques, éternel Dieu souverain et victorieux. Merci et merci encore, éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Que Dieu bénisse, alléluia. Que Dieu bénisse ces moments. Que Dieu bénisse l'après-midi. Que Dieu bénisse notre après-midi.
bien-aimés, et que Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. Nous allons continuer la prière, bien-aimés, à 18 h par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous lirons un autre passage et que Dieu vous bénisse. Servante de l'Éternel, maman prophétesse, Mete Mosakoli, maman, double honneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mon frère, Jonathan Cornier Collé. Ah, ça fait longtemps, hein? Que Dieu te bénisse, mon frère. Maman la victorieuse, ma sœur à moi, plein de bisous, que Dieu te bénisse. Thérèse Kakabati, sois bénie, alléluia. Ma fille Germaine est longue, que Dieu te bénisse. Ma sœur Sylvie les lièvres, sois bénie. Ah, ma mamie, la promesse, que Dieu te bénisse. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Ma Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Oh, la servante de l'Éternel, maman Odile, double honneur, maman, que Dieu te bénisse puissamment. Maman Antotumba, double honneur, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Maman Émilienne, que Dieu te bénisse. Maman Solange, servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ma Sylvie Rubin, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais voir sur ma tablette si je vais voir encore quelques noms. Si au cas où je ne vous ai pas cité, ben écoutez, c'est Sylvie les lièvres, je pense que je l'ai dit. Hein, oui, je l'ai dit. Et si je n'ai pas cité, c'est que je n'ai pas vu votre nom, comme ça remonte, bien aimé. Je n'écris pas pendant que je suis en train de parler parce qu'au fait, je dois me concentrer dans la prière. Moi, j'ai même les yeux fermés parce que je me concentre vraiment dans la prière. Ma Germaine est longue, ma fille, je pense que je l'ai dit. Vraiment que Dieu bénisse tout un chacun. On se donne rendez-vous 18 h heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, bien-aimés. Au revoir. À tout à l'heure.